Tout ce que je sais, c'est que le maire est furieux contre moi et le seul moyen de le calmer, c'est de le traîner en justice. Le seul moyen. Non, c'est beaucoup trop risqué, Horatio. Le magazine va devoir défendre ses arguments devant un tribunal Oui, civil et pour témoins, ça, il oui. aura besoin de personne pour témoigner contre toi. Dis-moi où est-ce que tu crois qu'il pourrait en trouver? Je suis curieux de savoir. Tu m'as dit toi-même que tu avais beaucoup d'ennemis, non? Ah, je ne sais pas, Horatio. Mon opinion professionnelle, c'est que... une interview avec l'auteur de l'article serait une rectification. Et puis, c'est aussi la chose la plus sensée que tu puisses faire pour le moment. Attends, arrête-toi juste un instant parce qu'il faut que je te dise quelque chose de très important. Très franchement, j'aime tes méthodes et tes principes professionnels, je les respecte beaucoup. Mais je vais porter plainte. Ne m'en veux pas, mais je le ferai malgré tout, d'accord? Je le mérite. Je pense qu'Olmedo faisait certainement quelque chose de suspect au sein de l'entreprise. J'ai passé en revue très minutieusement l'historique de l'offre. J'ai aussi vérifié celle des 2 offres précédentes. Et il y a des trous. Il y a des choses qui ne collent pas, Horatio. Est-ce que tu pourrais m'assurer qu'il s'agissait vraiment de contrats transparents? Je ne suis pas capable de prendre le taureau par les cornes pour Olmedo. Ni personne d'autre. Tu sais ce qui m'inquiète le plus? Si les choses dégénèrent, ce serait très risqué de porter plainte, Horatio. Mais bon, tu n'as pas à me donner de réponse tout de suite. On se voit ce soir, n'est-ce pas? Tu sais quoi, le dossier Ducrot, c'est plein de documents que je dois absolument examiner. Ne sois pas si inquiet, Roaco. Ouais, je dois faire ça avant qu'Horatio ne tente quelque chose parce qu'il doit être furieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Vu que le conseil n'a pas voulu rectifier... Non, pas de rectification. Tu as déjà vu le blog? Le blog? Non, pas encore. Lis-le à haute voix. Attends une seconde, je démarre mon PC. Juste une seconde. Alors, ça parle de quoi? C'est un blog qui te concerne, lis-le. D'accord. Joaquin Cortés, un journaliste espiègle. Cortés, adepte de la recherche de scandales, semble avoir une obsession pour les hommes d'affaires et les politiciens. Et pour preuve, la critique violente qu'il a écrite l'an dernier contre le conseiller Mario de la Paz et qu'il reprend quelques mois plus tard contre l'homme d'affaires Roberto Cruz. Non mais Beto, attends, ce gars-là est célèbre ou quoi? Célèbre est un peu léger comme mot. Il a environ 3 millions de followers. Oui, il a peut-être 3 millions de followers, mais moi je sais que tout ce qu'il écrit c'est un mensonge. Je sais, je te comprends. Mario de la Paz a démissionné quand ils ont ouvert une enquête contre lui au ministère public. Oui, et Roberto Cruz a licencié 150 employés sans aucune justification. Est-ce que je mens? Joaquin, je ne t'ai jamais dit que tu mentais, je te crois, mon frère. Oui, mais ça m'aide pas pour autant. Je ne sais vraiment pas où ça va te mener, Roaco, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait du bruit. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils comprennent? Je veux pas être célèbre. Si c'est ce que je voulais, j'aurais été dans un magazine à scandale. Bon, il faut que tu te calmes, Roaco. Ce n'est pas la peine de me crier dessus. Je te rappelle que je t'ai rien fait, moi. Oui, t'as raison, Betico, excuse-moi, frérot. Pardon. Et arrête de te prendre la tête pour un rien. Arrête, sinon tu vas tomber malade. Non, c'est juste que cette affaire me rend vraiment nerveux. Beto, tu permets que je travaille de chez moi aujourd'hui? Tu veux travailler à domicile? Pourquoi? C'est juste que j'ai un peu la tête qui tourne en ce moment. Et... je ne sais pas. C'est peut-être une bonne idée, mais il faut quand même que j'en parle au conseil. Super, Betico, merci beaucoup. Salut. Tu pensais vraiment que j'allais croire que tu as de vrais sentiments pour moi, Joaquin? Je te rappelle que j'ai 50 ans. Il y a longtemps que j'ai perdu ma naïveté. C'est probablement un dur à cuire qui a élaboré un scandale pour se faire un nom. Adorable. Abruti. Ridicule. Joaquin Cortés est ton ex-mari. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais dit qu'il écrivait un article contre Horatio? Tout simplement parce que je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. On travaille pour le même magazine, mais les journalistes ne parlent pas toujours des sujets sur lesquels ils enquêtent, surtout quand il s'agit d'un sujet sensible. Pas un sujet sensible, mais vicieux. Tu sais, Horatio a toujours été un homme très correct. D'accord. Je te parle de boulot, bien sûr.
Professionnellement. Non mais franchement, comment peux-tu savoir que c'est un homme bien alors que tu ne le connais que depuis 2 ans à peine? Et pas à temps plein en plus. Est-ce que tu as lu l'article? Il n'y a pas la moindre preuve à l'appui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On verra ce qui se passera quand Horacio attendra un procès, parce que c'est ce qu'il va faire. Oui. Et s'il le fait vraiment, tu devras faire très attention à toi parce que crois-moi, Joaquin va chercher à se défendre par tous les moyens. Alors il voudra creuser partout, ça c'est certain. Si tu n'étais pas mon ami, je pourrais croire que tu veux m'intimider. Bon sang, Anna, tu n'as que du thé chez toi. Tu n'as pas quelque chose de plus fort, du whisky, de la vodka. Ça ne calmera pas ma détresse. Vraiment pas, je te jure. J'en ai pas. Tu n'en as pas? Alors mets-en 2 ou 3 sachets de plus là-dedans. J'ai au moins 8 appels manqués, 2 messages vocaux de ce gars. Je n'ai pas envie de les écouter. Je ne les écouterai pas. Non, franchement, j'ai failli l'appeler pour l'insulter. Mais je me suis dit non, je veux le voir en personne et quand je le verrai, je le tiendrai contre le mur comme ça et je lui arracherai la tête. Ou bien on pourra le faire à 2. Moi, je le tiendrai bien et toi, tu lui donneras tout ce que tu as. Non, non, Non je ne suis pas intéressée. C'est vrai, ce serait lui donner beaucoup trop d'importance. Je pourrais le faire moi-même et filmer, comme la vidéo que Genoveva a faite. Quelle vidéo? Mais la vidéo de Genoveva, celle-ci, regarde. Laisse-moi voir qu'il n'a aucune idée m'écouter une seconde? de l'ennemi qu'il s'est fait. Une redoutable ennemie. Mais si ce n'était pas grâce à toi, tu te doutes bien que je n'aurais rien accompli. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Sérieusement? Oui. Pour commencer, tu lui as dit que mon mariage n'allait pas bien, par exemple. Oh, tu remets encore ça. Sache qu'il l'a découvert lui-même à la cérémonie et quand il t'a vu anéanti à l'école. Je t'en prie. Et toi, tu lui as confirmé. Oui, bien sûr. Parce que je croyais que tu étais morte, alors on t'a cherché. C'est la même chose. Tu l'as laissé t'accompagner à la maison de campagne, tu lui as donné mon numéro, tu l'as encouragé à se rapprocher de moi, et pour couronner le tout, tu m'as dit que c'était un homme merveilleux, digne de mon amour. Ah, Mais c'était vrai, ça te convenait, n'est-ce pas? non, pas du tout. C'était même tout à fait le contraire. Joaquin Cortés est entré dans ma tête, il est entré dans ma peau, dans mon cœur, et tout ça, c'est de ta faute. Tu as fait en sorte que je tombe complètement sous son charme. Je me suis fait prendre. Est-ce que t'es sérieuse? Magdalena, regarde-moi. Jure-moi que tu n'as rien dit à Cortés de la relation que j'ai avec Horacio. Est-ce que tu te souviens? Je t'ai dit que j'avais une amie avocate qui travaille dans une firme d'architecture. Je l'ai connue il y a 1 an au gymnase. Il semblerait que c'était elle, la femme pour laquelle Valenzuela avait quitté sa femme. Est-ce que tu connais son nom? Adelaida Gomez. Adelaida, Joaquin et Anna se parlent, tu sais. Apparemment, Joaquin sait que tu existes. Je sais. À la fête de la patronne d'Oriana. C'était là-bas. L'ami d'Horacio m'a dit que ton ex-mari était là-bas et qu'il lui avait couru après toute la soirée pour avoir des informations. Il a même flirté avec elle. Joaquin? Ton ex est une vraie perle rare. Non, Joaquin ne ferait pas ça. Peut-être que tu ne le connais pas assez. Ça fait combien de temps? 10 ans? Apparemment, ça ne suffit pas pour bien se connaître. Ursula m'a demandé s'il fallait te laisser quelque chose à manger et j'ai dit non. Parce que c'est moi qui prendrai soin de toi. J'ai commandé un truc délicieux. Tu ne comprends pas que je veux être seule. Anna, tu peux m'en vouloir autant que tu voudras, mais je ne regrette pas du tout d'avoir aidé Joaquin à se rapprocher de toi. Comment? Et j'ai fini par faire du mal à mon mari et à mon entreprise. Tu trouves que c'est une bonne chose? Quoi? Non, j'espère que je t'ai mal entendu. Tu appelles encore ton mari, cette chose répugnante qui t'a trompé pendant 2 longues années. Écoute, Joaquin s'est servi de moi et tu l'as aidé à le faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas toi qui voulais l'écraser contre le mur. Ne me dis pas que tu as déjà surmonté ta colère. Non, je suis toujours fâchée. Mais en faisant pipi, j'ai réalisé que tu l'utilisais aussi. Oui, tu t'es servi de lui pour savoir à quel genre d'homme tu étais vraiment mariée. Tu t'es servi de lui pour redevenir la Anna d'avant. Et tu t'es sentie resplendissante, radieuse et charmante. Même encore meilleure que tu l'étais avant. Tu imagines si tu avais couché avec lui? J'admets que j'ai eu tort. Bien sûr que tu as eu tort parce que le jour pour faire l'amour, c'était le jour des chevaux. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. S'il te plaît, ne doute pas une seconde que tu as fait le bon choix. Mais j'ai rompu avec Horacio. Je l'ai même mis à la porte avec toutes ses valises. Non, Anna, non, ne fais pas ça. Non, surtout, ne fais pas marche arrière, s'il te plaît. Je l'ai offert à Adelaida sur un plateau d'argent. Tu t'es donné de l'espace et c'est très important. Tu sais, Joaquin Cortés était juste une absurdité qui m'empêchait de me concentrer sur mon mariage et de le faire avancer. Et si j'avais complètement tort sur ce point? Oh non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, maintenant c'est de ta faute. C'est de ta faute si ce monstre sans cœur d'Horacio t'a trompé encore et encore et encore durant toutes ces années, Anna. Et maintenant, après tout ça, il est avec cette femme? Non. Oh, quel niveau de martyr. Même la plus sainte des saintes ne ferait pas ça. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois veuve? Aller à un couvent comme une sainte? Sérieusement? Oh, Anna,
Non, 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 pas question. Écoute-moi bien. Non. Je t'ai écouté une fois et c'était une erreur. Une erreur? Oui. Une erreur monumentale. Parce que ce n'est pas bien de suivre les conseils des gens qui pensent que le monde tourne autour d'eux exactement comme toi. Ta vie tout entière, tu l'as construite tout autour de toi. Ta marque, ton entreprise, les hommes que tu emploies, tout. Comment pourrais-tu comprendre les sacrifices qu'il faut faire dans un couple si la seule personne que tu connais, c'est toi? Quoi que ça puisse être, ça attendra demain. Je n'ai pas du tout la tête au travail. En fait, je t'appelle justement pour le travail. Mais si c'est pas le moment, alors un autre jour. Non, c'est bon, tu m'as déjà appelé. Dis-moi ce qui se passe. J'essaie d'annuler mon abonnement à la salle de sport et ils disent qu'on a besoin de ta permission pour faire ça. Oh non, si c'est l'histoire avec Zacharias, qu'il était attiré par moi et tout ça, franchement, ce n'est pas la peine. Non, Violetta, ça n'a rien à voir avec toi. Je te demande juste d'envoyer l'autorisation et c'est tout. Comment pourrais-tu comprendre les sacrifices qu'il faut faire dans un couple si la seule personne que tu connais, c'est toi? Non, tu sais quoi, Oriana? T'en fais pas, je m'en occupe. Salut. Ah, salut, Geno. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Non, je pensais que c'était Violetta. Comment ça? Elle était déjà là, non? Elle était là, mais elle est partie. Pourquoi? Ah, je lui ai dit en quelques mots qu'elle était égoïste. On s'est disputé à propos de Joaquin et je lui ai tout dit et... Ah, je sais pas. Tu sais que je l'adore, mais des fois, j'ai envie de la tuer. Tu me comprends, non? Je te comprends, mais franchement, Joaquin Cortés, encore? Combien de fois encore est-ce qu'on va devoir se disputer à propos de lui? Non mais regarde-toi franchement, Anna. Je me demande si je suis comme ça à cause de lui. Pourquoi ça? Non, je crois que je suis... comme ça. Parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre cette femme que je suis en train de devenir. Parce que je l'adore. Oh. Tu ne vas pas la perdre. Ah non, ne t'en va pas. S'il te plaît. Tu sais, il y a d'autres cours qui se déroulent sans Zacharias, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, Ori. Tu n'arrêtes pas de nous critiquer parce qu'on prend tout le temps des décisions qui reposent sur les hommes. Mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Non, c'est différent. C'est très différent. Ah oui? Et en quoi? En quoi est-ce différent? Salut, Ruliana. Oriana. Et c'est cool de ta part d'avoir filé ma carte à ta patronne. Elle passe me prendre, là. Alors, à bientôt. Salut. J'arrive pas à y croire. Je viens de lui parler. Je ne comprends pas. Alors elle n'a pas envoyé le mail d'annulation. Salut. Bonjour. Prête à y aller? Non, tu n'entres pas dans ma voiture. Il faut que tu aies les pieds sur terre. Je comprends pas. Premièrement, je trouve ça minable que tu veuilles te servir d'une jeune femme jolie, intelligente, pleine de vie et qui s'intéresse à toi pour te rapprocher de sa patronne. Deuxièmement, tu ne m'intéresses pas du tout. Quoi? Je ne sais pas si tu fais l'idiot ou quoi, mais pourquoi tu n'invites pas Oriana à sortir? C'est une femme merveilleuse. Elle est mignonne et intelligente aussi. Violetta, je peux savoir ce que tu fais? Elle suppose des choses qui ne sont pas vraies. Écoutez-moi bien, madame. Premièrement, je ne sais pas quel genre d'expérience vous avez eu avec vos autres coachs personnels, mais moi je ne pensais à rien d'autre que vous donner des cours parce que j'ai besoin d'argent. C'est mon métier, madame. Et deuxièmement, vous non plus, vous ne m'intéressez pas. Désolé si je t'ai blessé, Oriana. C'est pas ce que je voulais. À plus. Je peux savoir ce que tu fais? Imbécile. Oriana, écoute. Non, laisse-moi m'expliquer. Oriana, s'il te plaît, attends-moi. Tu veux bien me pardonner? Je voulais juste t'aider, c'est tout. En m'humiliant comme ça devant Zacharias? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne voulais pas t'humilier, je t'assure, mais laisse-moi réparer mon erreur. Comment? Eh bien, je vais lui parler, tu sais, non, je pourrais... ne fais plus rien, Violetta, plus rien. Est-ce que tout va bien? Ma patronne allait partir. Et de quoi tu te mêles, petite curieuse? Non, elle s'en mêle parce que c'est notre amie. C'est vrai, Oriana? Cette fille est vraiment ton amie? Oui, c'est vrai, ne me pointez pas du doigt. Sérieusement, Oriana?
Non, laisse-la partir. Adé, tu ne comprends pas. Attends une minute, Oriana. Elle est peut-être ta patronne, mais ça ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans ta vie privée. Violetta! Une seconde. Oh, c'est l'école qui appelle. Je reviens. Violetta! J'allais te le dire, mais je ne savais pas comment. Tu allais me dire quoi? Que tu es entrée dans ma vie pour rassembler des informations sur Anna, pour ensuite les donner à la maîtresse de son mari. C'est ça? Non, je ne ferai jamais ça. Ne joue pas à l'innocente, Oriana. Et moi qui t'ai conseillé, qui ai pris soin de toi. C'est vraiment incroyable. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un. Tu étais comme ma propre fille. Ah, bon sang, je suis stupide. Violetta. Non, ne dis plus rien, Oriana. Je ne veux plus rien entendre, ne dis plus un mot, tu es virée, tu m'entends? Ôte-toi de mon chemin. S'il te plaît. Non, écoute-moi. Allez! Violetta, s'il vous plaît, appelez-moi. Ou rendez-vous à l'heure que vous voulez. Je serai le reste de l'après-midi dans mon appartement. Elle pense que tout ça faisait partie d'un complot et que je suis un genre d'espion. Oui, mais je ne vois pas pourquoi tu t'en fais autant si tu sais que ce n'est pas vrai. Cette femme est une vraie cinglée. Elle a raison. Mets-toi à sa place une seconde. Tu ne ressentirais pas la même chose? Écoute, franchement, si tu as peur de te retrouver sans emploi, je peux t'aider. Je connais pas mal de monde. Ce n'est pas le fait de me retrouver au chômage qui m'inquiète. Je peux trouver du travail où je veux et quand je veux. Oh, Rie. Je n'ai plus envie d'en parler. Écoute, Oriana, tu sais, j'aimerais sincèrement être l'amie que tu es pour moi. Mais tu es têtue, Ori. Si tu n'as pas confiance, c'est très difficile. Adé, ce n'est pas que... C'est juste qu'il y a certaines choses dans ma vie dont je n'ai pas envie de parler. Et si tu es mon ami, tu te dois de respecter ça. D'accord. En tout cas, je serai toujours là pour toi et Magdalena lorsqu'elle n'a pas de problème avec sa famille, bien sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Non, aucune idée. Elle m'a seulement dit que son fils l'avait appelée en pleurant depuis l'école. Violetta? Je suppose que t'es déjà au courant? Anna t'a raconté ce qui se passe en ce moment? Que tu l'as piégée pour la rédaction de cet article minable que tu as publié, oui. Elle m'a raconté. Écoute, je sais. Je sais très bien que ça a l'air horrible. Mais laisse-moi quand même t'expliquer. Pour être honnête, je m'attends toujours au pire avec toi, Joaquin. En 50 ans de vie, aucun homme ne m'a dupé sans que je ne le voie venir. Je peux avoir cette satisfaction. Violetta, je te jure que ce que je ressens pour Anna est réel. Crois-moi, là, je suis en train de mourir. Ah oui, pauvre petite chose. Enquêter, jouer les Roméo en même temps. Tu préfères quoi? Que je te massacre à coups de poing ou à coups de pied? Que les choses soient claires, Violetta. Moi, je jouais pas au Roméo. Je t'avais dit depuis le début que je ne voulais pas me retrouver face à un mariage, mais t'avais insisté. Mais ensuite, tu t'es rendu compte qu'elle pourrait être ta meilleure source, bien sûr. Violetta, j'ai pas enquêté sur Anna. Je n'ai rien obtenu d'elle. Quand elle parlait de son mari, de son entreprise, je changeais de sujet. Ah, je vois. Le problème est réglé, tout est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, c'est la mienne. Attends une seconde. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que j'ai trouvé l'amour. Je ne regrette pas de t'avoir tout dit depuis le début. Mais pour être honnête, je ne regrette pas d'avoir parlé à Anna. Alors je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi, d'accord? J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lui parler. Je veux juste lui parler, d'accord? Et lui expliquer les choses. Oh, je vais aux toilettes. Donne-moi le téléphone de Théo. Magdalena, s'il te plaît, pas maintenant parce que... Donne-moi le téléphone de Théo, sinon je te jure que je m'en vais tout de suite lui en acheter un de nouvelle génération. Tu savais qu'il avait été recalé à cause de toi? Tu savais ça? Que fait l'ami d'Oriana et d'Adélaïda ici?
De qui? Bon sang, quel réseau d'espionnage vous avez mis en place? Heureusement, il a été démantelé. Ouais, vous n'avez plus d'agents infiltrés. Attends, Violetta, attends. C'est qui Oriana? Hé, de quoi est-ce qu'elle parle? Coucou, chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. Je sais, c'est juste que... Il y a plein de monde dehors. C'est plein de vautours. En montant, un journaliste m'a agrippé et m'a rendu presque fou. Il fallait que je vienne ici. C'est un peu risqué. Très bien. Mais je suis déjà là. Oui, j'avais remarqué. Cette nuit, je reste ici et je m'en irai dis pas ça, discrètement mon amour, demain. S'il te plaît, ne prenons pas ce risque. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Je voulais savoir Ouais. si tu envisages de porter plainte contre le magazine. Je ne veux pas penser à ça. Pas maintenant. Cortés est un journaliste très incisif. Et c'est un maître de la corruption. J'ai regardé sur Internet et il a écrit une dizaine d'articles. Oui, et alors? On va vraiment discuter du CV de Cortés? Non, mais T'es sûr? c'est juste que je ne pense pas qu'il soit du genre à faire... des suppositions. À moins qu'il n'y ait des preuves solides ou quelque chose de louche. Tu crois? Donc tu ne me fais pas confiance? C'est ça. C'est la dernière chose que j'attendais aujourd'hui. Mon amour, Ne me fais non. pas ça, s'il te plaît. Allez, viens par ici. Ne me fais pas ça. Ça va aller. Oublie tout ce que j'ai dit, d'accord? Tu sais comment je me sens? C'est comme si ma tête allait exploser. J'ai chaud, j'ai l'impression de brûler de l'intérieur. Donne-moi une seconde, tu veux? C'est Violetta Davila. Laissez un message. Violetta, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tout ça, c'est un malentendu. Écoute, j'avais aucune idée que ton assistante était une amie de mon ex-femme. Je ne savais même pas qu'elle était l'amie d'Adélaïda Gomez. Qui plus est, je ne savais même pas que la femme d'Horacio, c'était Adélaïda Gomez. Je sais que tout ça, ça va te sembler absurde. Mais ce n'est pas de ta faute. Pour être honnête, ce qui me ferait plus de mal dans cette histoire, ce serait de voir perdre l'amitié de l'une des femmes les plus merveilleuses que j'ai connues dans ma vie. Adé, ma chérie, Qu'est-ce qu'il y a? je sens que ma tête va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Non, viens t'asseoir, chérie. C'est encore cette qui se satanée passe? pression artérielle avec Assieds-toi. tout ce stress. Tes médicaments. Ça va me tuer. Attends. Prends ça. Non, j'ai déjà pris un comprimé, s'il te plaît, ça suffit. Où est-ce que tu as mis ton Mon téléphone? portable est dans la salle de bain. Mais qui est-ce que tu veux appeler? Le médecin. Non, chérie, s'il te plaît, pas le Alors médecin. j'appelle une ambulance. T'es sérieuse? Non, pas d'ambulance. Non, s'il te plaît. Tu vas me mettre encore plus dans le pétrin. Attends. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens comme ça? D'habitude, Anna me donne un bouillon qu'elle prépare avec de l'herbe, mais je me souviens pas du nom de l'herbe. Tu sais quoi? Je vais te demander une grande faveur, s'il te plaît. Voilà. Trouve-moi une voiture. Je conduirai moi-même pour aller à la clinique, et toi, tu t'éclipses sans que personne ne te voie. Tu Ne es t'en en fais état pas. d'aller nulle part tout seul, c'est une très mauvaise idée. Non, je ne risque rien. J'ai déjà géré ce genre de situation des milliers de fois. Je veux juste que tu t'en ailles discrètement. Trouve une voiture. S'il te plaît. Salut, c'est Anna. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez un message et je vous rappellerai.
Je veux te voir. Oh bon sang. Allô? C'est Anna de Valenzuela. Oui, je suis son épouse. Et il va bien? D'accord, j'arrive tout de suite. Ah. Pedro, mon chéri, il faut que tu me conduises à l'hôpital tout de suite. Maman? Chéri, Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? ton père est aux urgences. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sa tension est très élevée. Mais il va bien? Je l'espère, et nous le dirons Attends, tout à je viens l'heure. avec toi. Non, non, ma chérie, tu dois rester. Il n'autorise qu'une seule personne à l'intérieur. Mais je avec veux lui. y aller, maman. Reste ici et prends soin de ta sœur. Allez, viens, Je suis Pedro. prêt. Tu nous tiens au courant? Oui, ma chérie, je t'appellerai. Tu ne devrais pas être à la maison avec ta femme, Beto? Tu ne sais pas que ma belle-mère est venue à la maison? Il fallait absolument que je m'échappe. En plus, je te dois des excuses. Rien de mieux que quelques bières pour ça, non? Je suis pas vraiment d'humeur, Beto. Joaquin, si j'avais su ce que tu risquais, je te jure que jamais je n'aurais mis ce titre dans l'article, mon frère. Ana de Valenzuela est la femme mariée dont tu m'as dit être tombé amoureux, n'est-ce pas? Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para mí esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volver a empezar. Comment vas-tu? Contigo voy hasta el mar. De noche Tu as pu prendre soin de toi? Yo te tendría para mí toda todita. Horacio, laisse-moi savoir comment tu vas. S'il te plaît. Por una vida aguanta esperar un momento. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo y todo lo que tengo. Vous êtes sur le répondeur d'Horacio Valenzuela. Veuillez laisser votre message après le bip. Hasta perder el sentido. Baby, contigo esta noche la seguimos y bailémoslo. Allô? Bonsoir, je vous appelle pour me renseigner sur un patient qui a dû arriver il y a environ 2 heures. Horacio Valenzuela. Aux urgences. Non, je suis sa secrétaire. Oui, mais pourriez-vous au moins me dire comment il va, madame? D'accord. Uniquement la famille, je comprends. Merci. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo. Cette porte est vraiment... Il faut mettre quelque chose dessus. Comment ça s'est passé? Bien, Je suis heureux que ce ne soit pas très grave. grâce au ciel. Je suis contente que tu sois là. Salut papa. Moi je vais me coucher, je dois me lever très tôt demain. J'arrive, ma chérie. Fais de beaux rêves. Comment tu te sens? Mal. Je me sens mal. Cette fois-ci, c'était assez violent. Mais bon, je suis là et... Je vais prendre un grand verre de bouillon miracle de votre mère. Tout ce qu'il me faut en ce moment. Je t'ai déjà préparé le bouillon. En fait, j'allais l'emmener à l'hôpital, mais c'est déjà dans la cuisine, alors... Tu m'avais dit que dès que papa sortirait, t'allais me prévenir pour que je l'emmène à l'hôtel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? mon chéri. Mais le docteur a dit qu'il ne fallait pas le laisser seul. Il faut le surveiller d'assez près parce que quelqu'un doit vérifier sa tension toutes les heures jusqu'à demain matin. Alors tu t'occupes de lui, s'il te plaît. D'accord. Maman, le divan est prêt. C'est là que je vais dormir, et comme ça, tu pourras dormir tranquillement dans ma chambre. D'accord. On y va? Bon, bonne nuit. Repose-toi. Beto, cette femme est vraiment parfaite. C'est quelqu'un de vraiment gentil. Elle est sincère, elle est très élégante.
Et elle a un bon sens de l'humour. Et elle te hait. Mais laisse-moi terminer, Beto. Joaquin, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et je pense que tu le sais depuis toujours. Mais cette fois, je ne suis pas rassuré, mon frère. Le plus important, je pense, n'est pas que tu aies trompé ou trahi Anna. Mais tu as accusé son mari de corruption, Joaquin. Ex-mari. C'est le père de ses enfants. Et son associé dans le cabinet d'architecture. Tu te rends compte? Tu croyais qu'elle allait laisser tout ça pour toi? En ce moment, tu es l'ennemi officiel de Valenzuela et ça ne risque pas de changer de sitôt. Merci beaucoup de m'avoir remonté le moral. Je ne suis pas là pour te remonter le moral. Mais pour te sortir du trou dans lequel tu t'es fourré. C'est ce que font les vrais amis. Ma voiture est arrivée, et si j'ai de la chance, ma belle-mère sera couchée quand je rentrerai. Joaco, il y a plein d'autres femmes qui ne sont pas mariées à Horacio Valenzuela. Mais aucune femme n'arrive à la cheville d'Anna, mon frère. Très bien. Ne bois plus. Tu te sens un peu mieux? Un peu. Tu n'as pas touché à la soupe. Désolé, mais je n'ai pas pu. Ça ne rentre pas. Mais merci. Bon, Emma s'occupera de toi ce soir. Moi, je serai juste à côté, dans la chambre de Pedro, d'accord? Tu veux bien rester un peu avec moi cette nuit? Non, Horacio, non. Si. Je me sentirai plus en sécurité. J'ai besoin de te sentir près de moi. Je me sens pas bien. Hein? Mais comment tu peux me demander ça? Horacio, tu as une nouvelle vie avec une autre femme. Aujourd'hui, tu es venu au bureau avec elle. Non, Horacio, non. D'ailleurs, appelle-la. Elle doit s'inquiéter pour toi. Repose-toi. Essaye de dormir. Salut. Tu vas bien? Non, chérie, ils ne m'ont même pas encore consulté. Je suis aux urgences. Non, il y a plein de monde ici. Je ne sais pas à quelle heure le docteur viendra. Le docteur Gaviria. Oui. Il dit que c'est ma tension artérielle. Il a fait quelques tests rapides. Ils me laisseront partir après quelques examens. Ce sera dans la matinée parce qu'il y a beaucoup de patients à examiner. Non, ne viens pas. Pourquoi est-ce que tu viendrais? Parce qu'on se couche tard tous les deux? Non, mon amour. Reste chez toi. Ne t'en fais pas, j'irai mieux demain. Gros bisous. Tu t'es servi de lui pour redevenir la Anna d'avant. Tu t'es sentie resplendissante, radieuse et charmante. Même encore meilleure que tu l'étais avant. Tu imagines si tu avais couché avec lui? S'il te plaît, ne doute pas une seconde que tu as fait le bon choix. Papa, j'ai trouvé cette chemise dans les vêtements que tu as laissés dans le garage. Je te la repasse? Non merci, je vais rester comme ça. T'es sûr? J'en suis sûr. D'accord. Bon, maintenant, dis-moi qui est ce Joaquin Cortés et pourquoi elle te veut du mal. C'est un problème que je dois régler. Ne t'en fais pas, je gère la situation. Je ne devrais pas m'inquiéter alors que cela affecte ta santé? Ne fais pas cette tête-là. Le thé vert, c'est bon pour ta santé. Et tu ne peux pas encore boire de café. Maintenant, j'ai un médecin dans la famille. Oui. Tu vas prendre soin de moi. Bien sûr. Bien sûr. Tu croyais que j'allais te laisser seule comme maman l'a fait? Non, monsieur. Tiens, voilà ton jus, Emma. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé les œufs?
Je n'ai pas mis de sel à cause de ton hypertension. Les flocons d'avoine que ta sœur a préparés me suffisent. D'accord. C'était un plaisir. Un peu comme le bouillon d'hier soir. Emma, maman n'est pas là parce qu'elle est allée à la réunion d'école. D'accord? Une réunion est plus importante que notre père qui est malade? Je ne crois pas qu'il soit si malade que ça. Il va aller au bureau. Pour une bonne raison, n'est-ce pas? Et Florencia, elle aurait pu au moins dire au revoir à papa. Et pourquoi j'irais lui dire au revoir s'il ne se soucie même pas de moi? Bien sûr qu'il se soucie de toi, Florencia. T'es sûre? Depuis que je suis partie de la maison, il n'a même pas essayé de m'appeler. Et franchement, si jamais il me demande, dis-lui de ne pas me chercher maman. Ma chérie, ton père a beaucoup de choses qui le préoccupent. En fait, en ce moment, il s'inquiète pour un article paru dans un magazine et c'est tout. C'est pas qu'il se fiche de toi. Essaie de comprendre. Tu es incroyable. Et tu continues à le défendre. Tu ne vois donc pas qu'il adore Emma parce qu'elle l'idolâtre? Mais avec Pedro, il est toujours impitoyable. Et apparemment, il te manipule avec le petit doigt, comme hier soir. Mais tu sais quoi, pas moi. S'il veut mon respect, eh bien qu'il le mérite. Sinon, je m'en contrefiche. Bye, maman. Au revoir, ma chérie. Madame Anna! Madame Anna! Est-ce que je peux te parler? On n'a rien à se dire. Sois gentille et laisse-moi tranquille. Je sais, mais c'est juste un malentendu. D'accord? Un malentendu? Tu as écrit l'article ou pas? L'article salit l'image de ma famille et celle de mon entreprise ou pas? Oui, en quelque sorte, oui. Mais... Alors où est le malentendu, Joaquin? Je me suis pas rapproché de toi pour te soutirer des informations, voilà. Écoute, je suis quelqu'un d'honnête, laisse-moi juste la chance de tout expliquer, une personne tu veux bien? honnête, c'est une blague? Je le savais. Je savais que tu étais le genre d'homme qui pouvait convaincre n'importe qui et n'importe quoi. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi mon instinct. J'aurais dû prendre mes distances avec toi avant que... Avant quoi, Anna? Tu sais ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire? Le mal que tu as fait à Violetta. Parce qu'en 30 ans, jamais, elle n'avait parlé d'un homme comme elle parlait de toi. Et c'est tout ce qui te fait mal? À part ça, rien qui m'empêche de dormir la nuit. Mais s'il te plaît, Anna, écoute-moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Je ne veux pas que tu reviennes ici pour me chercher, j'ai été claire. Alors on fait comment? Mon fils est aussi à l'école ici, je vais devoir revenir. Ton fils étudie ici, mais pas en secondaire. Alors désolé, mais il n'a pas sa place dans le programme. Je vais devoir le retirer de la liste. C'est vraiment ce que tu veux? Que je disparaisse de la planète? Aucune idée. Mais de ma vie, sûrement. Oui, alors sors de ma vie. Dime cómo curan las heridas del alma, cómo le doy a mi conciencia calma, cómo le doy la tranquilidad, si abro los ojos y ya nada se tiene. Dime cómo le doy a mi conciencia. Papa, je suis sûre que maman te pardonnera et tu pourras revenir à la maison. Je croyais que tu aimais Adélaïda plus que ça. Oui, je l'aime bien, mais normalement, elle devrait comprendre que tu as envie de retourner dans ta famille pour de bon. Parce que je trouve qu'Adélaïda est une femme très raisonnable. Papa, écoute, hier soir, quand tu t'es sentie malade, c'est maman que tu as appelée. Mais tu sais, ma chérie, quelquefois, quand on ne se sent pas bien, on n'a plus toute sa tête. Non, non, je pense que tu t'es juste rendu compte que tu l'aimais toujours. Que tu as besoin d'elle à tes côtés. Je t'aime, ma puce. Oh, monsieur Horatio, je ne pensais pas vous trouver ici. Oui, c'est étrange, n'est-ce pas? Tu ne pensais pas me trouver dans ma propre maison, bien sûr. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que si j'avais su, je serais venue plus tôt pour vous faire un petit déjeuner. Ne t'en fais pas, puisque tu es revenu. Je suppose que c'est toi qui fixes les horaires maintenant. Non. Non? Anna lui a demandé de faire les courses et je lui donne un coup de main, c'est tout. Que dis-tu? Anna lui a demandé quoi? Bon sang, papa, t'as un problème avec elle ou quoi? Excusez-moi. À vrai dire, tu ne vis plus ici, n'est-ce pas? Tu es juste en visite. Quoi? Je dis que t'es en visite ici, tu n'habites plus ici, papa. Non, donne-moi une seconde, Emma. Qu'est-ce qui te donne le droit de martyriser ces pauvres femmes comme ça, hein? Tout le monde n'est pas obligé de faire ce que tu dis. Écoute, petit morveux. Tout ce que tu vois ici, tout, je l'ai acheté avec mon argent. C'est le résultat de mes efforts, de mon dur labeur. C'est moi qui paye les salaires. Celui d'Ursula, celui du plombier, celui du jardinier, du chauffeur. Tout, l'air que tu respires, tout, la nourriture que tu manges, tout ce qu'il y a dans cette petite chambre, c'est moi qui paye tout. Tout ce que tu vois ici,
Même ces vêtements de mauvais goût que tu portes. C'est grâce à moi si tu les as eus. Au lieu de me remercier, tu es là à te dresser contre moi comme un petit coq arrogant. Tu me défies. Et tout ça pourquoi? Des remerciements? Tu voudrais que je te remercie pour un bouillon de pommes de terre avec du persil et des œufs? Fiston, le jour où tu rapportes 1 pesos dans cette maison, tu parleras. Tu sais quoi, mon cher papa? Tu ouvriras ton clapet ce jour-là. Je ne parlerai seulement. jamais parce que je m'en vais, papa. Chut. Très bien, je m'en vais de cette maison. Vas-y. Très bien. Tu survivras par tes propres moyens, comme nous l'avons tous fait. Parce que, si je me souviens bien, même le salaire que je te paye tous les mois est encore à moi. Non, plutôt était à toi. Ah oui? Ouais, alors je m'en vais. Te gêne pas. Oh que non, papa. Très bien. C'est bon, arrêtez de vous chamailler. Va-t'en. Ça va? Moi, j'aurais laissé les choses telles qu'elles étaient. Maintenant, tu as perdu ton travail. Pedrito, non. Pedro, comment as-tu pu te disputer avec papa? S'il te plaît, Emma, ça suffit maintenant. Non, mais je veux... Ça suffit! Quoi? Ne me crie pas dessus! Tu veux lui faire avoir une crise cardiaque? Je m'en balance! Mais je ne vais pas laisser ce vaurien maltraiter ces pauvres gens, et encore moins ma mère! Tu ne vois donc pas? Il l'a trompée pendant 2 ans! Et la première fois qu'il s'est senti mal, il a couru vers elle pour qu'elle le soigne. Mais il Pedro... vient lui demander de la nourriture. C'est quoi cette merde? Tout simplement parce qu'il la voit toujours comme sa femme et qu'il l'aime encore, Pedro. Il ne l'aime pas! Laisse-moi te dire une chose. Je vais te dire la vérité qui blesse, d'accord? Notre père n'aime personne. Il ne se soucie que de lui-même. Tu l'as entendu, non? Le monde entier lui appartient. C'est lui qui paie tout. Arrête. Il paie. Quoi? Il est de mauvaise humeur et tu l'irrites encore plus. Ne le défends pas. S'il te plaît, ne le défends pas. Comment tu peux faire ça? Parce que j'en ai envie. Pourquoi est-ce que tu es toujours contre lui? Parce qu'il a fait souffrir ma mère pendant 2 longues années. Parce qu'il a une maîtresse qui travaille dans son entreprise. Ça te semble pas suffisant? Moi, je trouve que tu le détestes, c'est tout. Maintenant, je le déteste. Avant, je n'avais pas de ressenti. Je connais très bien Adélaïda. C'est une femme intelligente, capable. Elle ne serait pas capable de faire ça. Apparemment, elle est très douée parce qu'il a suffi d'un déjeuner pour te faire baver complètement comme un idiot. Juste une question. Ce que tu ressens, c'est de la haine ou de la jalousie? Jaloux de quoi? Tu aimes Adélaïda, c'est ça? Emma! Emma, on s'en va. Vas-y, ton patron t'attend. Mais attention, aujourd'hui il vient de me virer. Demain ce sera peut-être ton tour. Oui, monsieur, je m'en occupe. Très bien. Bonjour, Claudia. Bonjour, Madame Anna. J'ai rendez-vous avec Zulma. Très bien. Professeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais m'entretenir avec Madame Zulma. Mais moi, j'ai un rendez-vous. C'est quelque chose d'urgent. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.